Depuis 2014, un dispositif permet à tous les citoyens de s'organiser collectivement pour dénoncer un préjudice et mener des actions en justice. Faire front ensemble, c'est ce que font par exemple des milliers de personnes atteintes de la maladie de Lyme. Pour s'exposer aux morsures de tiques, on ne fait pas mieux. Arpenter la forêt durant des heures, la végétation jusqu'aux hanches. Les agents de l'ONF côtoient ainsi les tiques en permanence. Ils sont les premiers concernés par la maladie de Lyme. Moi j'en avais déjà planté aussi, quoi, que j'ai dû enlever, oui. Dans le ventre, une sur la fesse, là, les hanches, on en avait déjà quelques-unes quand même. La bactérie qui provoque la maladie est la Borrelia. Les tiques la transmettent par la morsure. Souvent, une plaque rouge très caractéristique apparaît autour. C'est un érythème migrant. Officiellement, il suffit d'un traitement antibiotique de 3 semaines pour s'en débarrasser. Mais tout n'est pas si simple. Les antibiotiques n'ont pas suffi chez Richard Kern, ancien forestier et condamné à la chaise roulante. Il a contracté la maladie dans les années 80, premiers effets en 95. Pas de diagnostic à l'époque. Il est paralysé depuis près de 10 ans. Les jambes, là je suis assis, mais quand je me mets debout, c'est des bâtons. Hein, ça veut dire que je suis pas prêt de remarcher. Un parcours médical long et pénible, ballotté de service en service, avec des avis médicaux contradictoires, se basant ici sur un test, là sur des symptômes. À Colmar, on a tenu compte de sa profession apparemment, et de l'aspect clinique de ces symptômes. Et la sérologie, je ne sais pas. Mais visiblement, on l'a écouté à Colmar. Alors qu'à Strasbourg, il s'est basé sur la sérologie, elle était négative, point à la ligne, quoi. Désormais, Richard Kern se soigne lui-même pour ne pas dépérir. Car aux yeux des autorités sanitaires, il est un homme guéri. Alors, le patient a bénéficié d'un traitement antibiotique correct, selon les recommandations actuelles. On peut donc considérer que sa maladie de Lyme en phase tertiaire est guérie et que les troubles actuels correspondent à des séquelles neurologiques. Face aux zones d'ombre, à l'absence de solution, une médecine dissidente a émergé à la fin des années 2000. Viviane Chalère est l'un des personnages clés. Cette biologiste juge les tests de dépistage défaillants. Le protocole officiel veut qu'on utilise le test ELISA pour détecter un Lyme. Aucun autre test si celui-ci est négatif. Dès 2007, Viviane Chalère a enfreint ce protocole. J'ai fait systématiquement depuis 5 ans une technique de dépistage, oui, comme tout le monde, mais également une technique de confirmation qu'on appelle Western blot et qui permet effectivement d'avoir une réponse beaucoup plus pointue, beaucoup plus spécifique et beaucoup plus sensible et qui souvent contredit la technique de dépistage. Viviane Chalère réalisait près du tiers des sérologies Lyme en France. Accusée d'avoir surdiagnostiqué aux dépens de la sécurité sociale, elle est condamnée en 2014. Confirmation en appel, l'affaire est en cassation. Mais un bras de fer implacable est engagé entre les rebelles de Lyme et les tenants de la médecine conventionnelle. Lyme sans frontières tient son assemblée générale et son objectif est toujours de faire plier le Centre national de référence sur la question des tests. Une association militante qui multiplie les conférences, alerte les députés et représente les malades dans les instances de santé publique. Depuis 2007, la connaissance de la problématique, la connaissance de la maladie, la connaissance des tests qui sont bons, qui ne sont pas bons, le fait que les gens savent maintenant que le Lyme chronique, ça existe et qu'ils peuvent effectivement souffrir pendant des années alors qu'ils ont été traités 3 semaines aux antibiotiques, tout ça, ça se sait maintenant. Mais rares sont les médecins qui se rangent derrière ce combat, trop risqué pour la carrière. Certains malades ne l'entendent pas ainsi. Alors là, vous avez tous les dossiers engagés au titre du Lyme Action qui sont actuellement en cours contre les laboratoires Biomérieux, Diasorin, Siemens, Biorad, Euroimmune, à Paris, Bobigny, Nanterre. 300 plaintes au civil, autant au pénal. Plaintes déposées contre le Centre national de référence, mais aussi contre les fabricants de tests et les autorités sanitaires.
Aujourd'hui, vous avez des cohortes de personnes qui vont passer des tests de dépistage de la maladie de Lyme parce qu'ils en ont les symptômes et des tests qui vont se révéler négatifs. Et ces personnes-là vont être littéralement abandonnées du système de santé. Donc ces personnes, elles dénoncent ce problème de dépistage, cet abandon du système de santé et cette absence de soins. Un potentiel scandale de santé publique est sur la table. Lyme était considérée comme une maladie rare il y a 10 ans. Elle ressemble maintenant à une épidémie. Les derniers chiffres révisés par Santé publique France donnent un nombre de nouveaux cas de malades de Lyme par an dépistés dans le cadre du système actuel, c'est-à-dire avec toutes ses limites et toutes ses incertitudes et surtout toutes ses omissions, à 55 000 nouveaux cas par an. C'est énorme, c'est énorme. Donc on est passé d'un constat de déni à une réalité qui s'impose à tout le monde. Simplement, force est de constater que certains entendent effectivement retarder, au nom de la préservation de leurs intérêts, la prise en charge véritablement de cette problématique de santé publique. Le docteur François Lallemand fait partie des 3 ou 4 généralistes d'Alsace qui abordent Lyme différemment. La Sécu et l'Ordre des médecins l'ont sanctionné. Le docteur Lallemand m'a sauvé la vie. C'est mon kiné qui a remarqué. Ça fait plus de 10 ans qu'on me traite de malade imaginaire, scanner, IRM, tous les examens, rien n'a donné. Et j'ai dit à tous les médecins que j'avais vus qu'il y avait un souci. François Lallemand soigne aux antibiotiques sur le long terme. Il utilise aussi la phytothérapie, les antiparasitaires, les probiotiques et les vitamines. Et selon lui, 80% de ses patients atteints de Lyme se sentent mieux avec ces traitements. Depuis 10 ans, la majorité des travaux nous donnent raison sur le plan américain. En France, il n'y a aucun travail de recherche. Il y a juste les vétérinaires qui travaillent là-dessus. Et eux, ils ont déjà trouvé 25 co-infections à l'heure actuelle. Enfin, l'année dernière, maintenant ils en ont peut-être trouvé un peu plus. Les Américains étaient l'année dernière à 30 vecteurs transsuperlytiques. Alors ça se complique les choses. Donc on ne traite pas seulement le Lyme, il faut traiter d'autres bactéries, d'autres virus, et la moitié sont inconnus. Il y a 2 ans, l'État a lancé un plan de lutte contre la maladie, pour mieux la connaître, la prévenir, la diagnostiquer. Mais cela n'apaise pas les protestations. On attend des moyens financiers, des moyens humains pour la formation et la recherche sur tous les tableaux, les tests sérologiques, le devenir des malades, les protocoles d'antibiotiques, qu'est-ce qui marche pas. On n'a pas assez de données. Les gens prennent conscience qu'il y a un véritable enjeu, se sentent de plus en plus concernés, et ils ont raison, parce que derrière la maladie de Lyme se cache une multitude de pathologies. Aujourd'hui, on le sait. Certains professionnels de santé n'hésitent pas à parler d'un sida bactérien. Un nouveau protocole de soins a été présenté au début de l'été. Il suscite déjà la controverse, voire la polémique. La Haute Autorité de Santé y reconnaît que les tests ne sont pas satisfaisants, mais les reconduit à l'identique.